Amis Bélier, je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage de ce mois d'octobre. Donc c'est un tirage général, il y a un peu de tout, il y a un peu de général, il y a de la santé, bien-être, il y a les finances, il y a le travail, il y a une carte pour le relationnel. On n'hésite pas à aller voir son ascendant, son signe lunaire pour compléter tout ça. Et puis il y aura aux alentours du 25, comme d'habitude, une vidéo pour votre vie relationnelle. Alors, votre mois d'octobre, amis Bélier, vous avez en carte positive, on va dire, l'impératrice. L'impératrice est une magnifique carte qui parle d'abondance, de créativité, d'avoir eu des idées en tout cas, et quelque chose qui va se mettre en place. On crée, on apporte quelque chose, on développe. C'est également la sensualité. Donc cette carte-là, elle apporte le confort, elle apporte la sécurité, c'est une carte de bon augure pour tout ce qui est famille, les enfants, l'harmonie au foyer, fonder une famille, créer quelque chose. C'est des besoins qui seront satisfaits, hein, les béliers. Donc, alors peut-être même qu'au niveau de votre foyer, de l'intérieur, eh bien on rénove, il y a une extension, on améliore, peut-être déménager, on le verra ici. Ça peut être aussi des relations harmonieuses. On a la sécurité, l'argent qui circule, on arrive à gérer les choses. C'est la vie est généreuse, hein, l'impératrice. Vous avez en contrariété, en obstacle, 10 de Pentacle. Bon, la 10 de Pentacle, ce sont généralement des conflits familiaux, des disputes, problèmes de communication dans la famille, au niveau générationnel, grands-parents, petits-enfants, ce sont des désaccords avec des attitudes très différentes. Il y a l'idée de ne pas avoir envie de répéter, de ne pas avoir envie de recevoir une transmission, un legs, peut-être même une attitude négative au niveau des finances que vous allez devoir affronter. Mais vous avez l'abondance, l'impératrice, donc pour moi, vous arriverez à relever tout ça. Il y a un problème de statut, de valeur, qui limite un petit peu votre liberté d'expression. Avec cette carte-là, on n'a pas envie de faire comme. Pas envie de faire comme ses parents, pas envie de faire comme son patron. Vous voyez, il y a vraiment cette notion-là où on va remettre en cause une tradition, on va s'en extirper, s'en dégager, et on ne veut pas transmettre. Il y a quelque chose d'assez névrosé dont vous héritez, et ça, on n'en veut pas. Alors, effectivement, vous allez vous poser pas mal de questions, et oui, vous êtes sur le bon chemin, les amis. Hein, il y a quelque chose qui vient un petit peu confirmer que le temps joue en votre faveur, il y a pas mal de surprises, c'est le temps du bilan, le temps de l'introspection, du recueillement avec la carte de l'automne. Vous arrivez à la fin d'un cycle. Donc il est temps de faire le bilan, il est temps de se séparer de tout ce dont vous ne vous servez plus, que ce soit des personnes, des situations, un état d'esprit, ok. Et on a encore cette notion de foyer. Donc s'intéresser, s'atteler à son foyer, y porter de l'attention. Hein. Vous allez poser des actions sur tout ce qui vous passionne, sur tout ce qui vous plaît, sur tout ce que vous aimez. Donc on a bien un déménagement, donc on met en place de nouvelles habitudes, que ce soit au niveau du foyer, que ce soit au niveau du travail. Il y a une nouvelle routine qui se met en place, hein, bien meilleure que celle d'avant. Donc, on purifie, c'est vrai que le déménagement c'est un bouleversement, hein. Donc il y a quelque chose qui vous oblige, là on est sur du 5, donc il y a quelque chose de très conflictuel, quelque chose qui vous demande de vous surpasser, mais c'est obligatoire, hein. C'est vraiment obligatoire ici. Donc avec cette carte du rituel, il y a une forme de répétition, on est sur du 8, donc il y a une répétition, il y a quelque chose qui reprend, qui revient, qui recommence, on nettoie. Hein. J'ai deux cartes qui me parlent de nettoyage ici. Mais oui, vous êtes sur le bon chemin, oui, vous allez y arriver, oui, il y a de très belles choses qui viennent à vous. Pour vous les béliers, changement de stratégie, changement d'habitude. Bah oui, il y a beaucoup de monde autour de vous, dites donc vous allez avoir de nouvelles responsabilités, vous allez prendre vos responsabilités également, et vous allez essayer de réparer des choses. Vous avez certainement été négligent envers vous-même, envers des situations, donc on va essayer de réparer, d'entretenir. Il y a encore quelques petits réglages à faire, mais vous êtes vraiment sur le bon chemin. Ensuite, avec la croix, donc cette carte de la croix ici,
c'est le sacrifice, la renaissance, le renouveau. Donc c'est bien la fin d'un cycle hein, pour vous les béliers. Il y a une renaissance, une résurrection, on fait une croix sur le passé. Que ce soit la fin d'une convalescence, des problèmes de santé qui s'achèvent. Vous voyez, il y a vraiment l'idée de terminer quelque chose. On repart à zéro, sur des bases beaucoup plus saines. La fin d'une période de chômage, que sais-je. En tout cas, on sent que vous êtes en plein dans le changement et ce sera extrêmement salutaire. Tout simplement. Hein. N'ayez pas peur de cette carte parce que c'est une nouvelle voie pleine de richesse pour vous. Avec Sainte Odile. Donc Sainte Odile, c'est la patronne des oculistes et des ophtalmologues. C'est encore la fin d'une période difficile, des problèmes qui sont résolus, l'éclaircissement d'une situation qui était un peu embrouillée, ou alors une découverte. Hein, vous avez une perception, là vous avez les yeux posés. Regardez-moi ces yeux posés sur le livre. Donc on arrive à une connaissance, on a accès à la connaissance, on perçoit une vérité ici. C'est l'intelligence. Ouais, l'intelligence. Alors sur les études, que ce soit une vérité qui arrive, une évidence. Hein. Au niveau de la santé, du bien-être. Alors, changer de médecin. Bon, clairement ici, on vous invite à trouver peut-être un autre thérapeute ou alors quelqu'un qui vibre plus sur votre philosophie, qui a une vision différente. Hein, y a un problème ici qui dépasse une formation, qui dépasse quelqu'un. Quelqu'un se sent dépassé. Donc il va peut-être falloir trouver quelqu'un qui peut répondre à une problématique bien précise. Donc, essayez de chercher une deuxième ou une troisième opinion. Hein, n'hésitez surtout pas. Changer de médication, peut-être revoir un protocole, trouver quelqu'un qui soit à votre écoute. Ça, c'est important. Médecine parallèle, etc. Hein. Discutez. Là, il faut discuter. Ensuite, votre corps vous parle. Eh bien, c'est votre système lymphatique qui vous parle. Le système lymphatique est lié directement au côté émotionnel, affectif, aux humeurs. L'amour est le meilleur moyen de garder le système lymphatique en santé et efficace. Donc avoir une vision positive des choses, être dans l'amour, être dans l'acceptation. En tout cas, ça va s'améliorer. Au niveau du travail, activité travail, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va changer. Vous avez enfin trouvé un équilibre. Vous avez enfin trouvé votre voie, j'ai l'impression. Le printemps, c'est le regain, le renouveau, la renaissance, la nouveauté. Quelque chose de nouveau qui prend forme. Alors ça peut être un contrat, ça peut être une ambiance un petit peu plus équilibrée au travail. Vous avez enfin trouvé votre équilibre, votre point d'ancrage, votre point d'équilibre dans ce que vous faites. Alors travail, activité, sport, passion. Il peut y avoir de l'officialisation également hein, avec ces deux cartes-là. En tout cas, on vous apporte un changement et un renouveau. Au niveau des finances, alors la bénédiction, c'est une très bonne carte pour les finances ici. Hein, il y a une forme de liberté, une forme de maîtrise, des finances stabilisées, peut-être même avec cette carte-là, quelqu'un qui vient vous donner des conseils, il y a un appui, quelqu'un qui est assez éclairé en la matière, qui va vous aider également. C'est un changement, une augmentation des finances favorables, de toute façon, ici. Ouais. Et puis au niveau de l'amour, de votre relationnel, on n'a que des bonnes nouvelles, joie, félicité, bonheur, des réjouissances pour vous. Donc peut-être une rencontre importante, vous êtes heureux, vous vous sentez bien dans votre peau. Pareil, hein, fin d'une période difficile, des moments de grâce qui reviennent. On accueille, on célèbre la joie. Il pourrait y avoir des moments de partage, de joie, de fête, etc., etc. En tout cas, beaucoup de réjouissances pour vous. Le bonheur arrive. Allez, les béliers, je vous souhaite un très très bon mois d'octobre. Je vous embrasse, les amis, et je vous dis à bientôt.